Moi, je pars du principe qu'on peut inventer des choses ici, et les Guadeloupéens nous y aident beaucoup, inventer des choses ici pour montrer dans l'Hexagone qu'on fait non seulement aussi bien que dans l'Hexagone, mais parfois mieux. Bonjour, Éric Morel, procureur général Basse-Terre, et je remercie Le Pige TV. Ce livre s'appelle donc Regard de procureur. Il est publié par les éditions Lefebvre Dalloz. Et pour ma part, j'en suis à mon 10e ouvrage. J'ai publié plusieurs ouvrages. Tous ne portent pas sur l'institution judiciaire. Il y a eu Parole de procureur que j'ai évoqué. Il y a eu aussi des 2 ouvrages historiques qui s'appellent Portrait au pluriel de procureurs, où il y a aussi de nombreuses pages sur la Guadeloupe et la Martinique. Et là actuellement, je suis en train d'écrire un roman. On cherche complètement d'univers, puisque ce sera un roman fantasy. Donc vous voyez, on part sur quelque chose de très différent. Eh bien, c'est un ouvrage qui est sorti au mois de décembre 2025, qui porte sur la manière dont un procureur peut regarder les évolutions de la société, les soubresauts de la société, aussi bien les gilets jaunes, la radicalisation religieuse, le terrorisme, mais aussi le quotidien de ce à quoi sont confrontés les procureurs. Plusieurs pages sont d'ailleurs consacrées à la Guadeloupe, que ce soit la surpopulation carcérale en Guadeloupe, les moyens donnés à la justice pour travailler en Guadeloupe, ou la manière aussi dont la criminalité évolue en Guadeloupe et dans les îles du Nord. C'est un livre qui, à partir d'anecdotes vécues, à partir d'affaires judiciaires réelles, propose au lecteur des réflexions sur l'évolution de notre société dans une perspective judiciaire. Et les chapitres d'ailleurs sont évocateurs, puisque les chapitres sont intitulés « Liberté », égalité, fraternité, laïcité, indivisibilité. C'est-à-dire comment, à partir des grands principes de la République, un procureur regarde ses concitoyens et la société évoluer. Cet ouvrage, qui est la suite d'un précédent ouvrage, qui s'appelait Parole de procureur, celui-ci c'est Regard de procureur, est construit à partir de mon expérience personnelle, donc d'affaires judiciaires que j'ai vécues en Guadeloupe et dans l'Hexagone au cours des 15 dernières années, et vient proposer au lecteur une réflexion sur des choses qui touchent notre quotidien. Quel est le rôle et la place des femmes dans notre société? Est-ce qu'on assiste à un recul des droits des femmes? Quelle est la manière dont certaines personnes en viennent à critiquer l'esprit même de la République? Est-ce que la loi peut s'appliquer à tout le monde de manière identique? C'est un sujet notamment en Guadeloupe. En Guadeloupe, est-ce que les lois de la République doivent être appliquées de manière absolument identique selon le principe de l'égalité, ou bien est-ce que le procureur que je suis doit aussi adapter la manière dont on applique la loi en Guadeloupe aux réalités de la Guadeloupe? C'est tout ça qui est abordé dans cet ouvrage. Oui, bien sûr qu'il y a des critiques. Alors la critique, elle peut être positive parfois, mais elle peut aussi remettre en nombre un certain nombre de choses. Bon, un principal sujet, ce sont les moyens qui sont donnés en général à la justice, et plus particulièrement en Guadeloupe. On a besoin de plus de magistrats, de plus de greffiers pour rendre une meilleure justice à nos concitoyens. Donc j'évoque la question de ces moyens. D'autres sujets portent aussi sur la capacité de nos élus à relayer l'esprit républicain et la manière dont la justice peut travailler avec et doit travailler avec les élus. Force de constater que les maires, nous sortons d'une période d'élection municipale, eh bien les maires ont un rôle extrêmement important dans la démocratie, mais pas simplement la démocratie locale, dans la démocratie en général, et les procureurs doivent travailler avec les maires. J'ai écrit plusieurs ouvrages. Je pense qu'il suffit pas de savoir faire. Il faut aussi faire savoir. C'est ce que m'enseignait mon instituteur à l'école communale. Et donc, il faut partager. Moi, j'arrive en fin de carrière. J'ai donc toute une expérience derrière moi. Et je pense qu'il faut savoir témoigner. Il faut faire connaître l'institution judiciaire à nos concitoyens, particulièrement en Guadeloupe, où on sait très bien qu'en Guadeloupe, il y a une méfiance, il y a une défiance à l'égard de la justice. On sait tous que, j'en suis l'exemple, les magistrats sont majoritairement d'origine européenne. Il y a très peu de magistrats d'origine guadeloupéenne dans la magistrature en général et en Guadeloupe en particulier. Et donc tout ça aussi, il faut l'expliquer. Et donc un livre, c'est un partage. Un livre, c'est un dialogue qu'on instaure avec son lecteur
en lui proposant des réflexions, et le lecteur peut ensuite commenter cet ouvrage. Donc je crois que dans la fonction que j'occupe de procureur général, il s'agit de partager, de témoigner et de dialoguer. Je sais bien que mes concitoyens, les justiciables, se posent beaucoup de questions sur l'institution judiciaire. Dans le précédent livre, qui s'appelle donc Parole de procureur, c'était un regard qui était tourné sur la justice. C'est venez voir comment on fonctionne, quelles sont nos émotions, quelles sont parfois les choses traumatisantes pour nous, la manière dont on réfléchit, comment on analyse les situations. Donc c'était le premier ouvrage, c'était un regard un peu introspectif sur un témoignage. Qui sommes-nous? Là, c'est un regard qui est tourné vers la société. C'est comment les magistrats, comment les procureurs regardent leurs concitoyens, comment ils décident de travailler au profit de leurs concitoyens en prenant en compte les réalités sociétales. J'ai exercé mon métier un peu partout dans l'Hexagone et désormais aux Antilles. Bon, les réalités sont pas les mêmes. Quand j'étais procureur dans le nord de la France ou quand j'étais substitut du procureur à Ajaccio, les réalités n'étaient pas les mêmes que celles que je connais en Guadeloupe. Et donc, ce que je dis aussi à travers ce livre aux Guadeloupéens et aux Guadeloupéennes, c'est que la justice, elle s'adapte. La justice, elle s'adapte au territoire, aux populations. Moi, je peux pas être procureur général en Guadeloupe sans connaître l'histoire de la Guadeloupe, sans connaître les réalités culturelles, religieuses, sociales, économiques de la Guadeloupe. C'est comme ça qu'on rend une meilleure justice. Donc, un procureur ou un procureur général qui vient de l'Hexagone, sa première mission, c'est de mieux connaître la Guadeloupe et les Guadeloupéens pour leur rendre une meilleure justice et une justice qui leur donne satisfaction. À travers ce livre, je vise un petit peu aussi les jeunes, les étudiants, parce que c'est un très beau métier, c'est un des plus beaux métiers qui soit. En tout cas, c'est celui que j'ai choisi. Parfois, je dis que c'est le métier qui m'a choisi, et donc de donner envie de le faire, parce qu'on travaille sur des dossiers qui sont passionnants. Il y a quelques secondes avant que vous m'interviewez, je recevais des généraux de gendarmerie et des officiers du GIGN, et on parlait de narcobanditisme, de narcotrafic, de lutte contre la criminalité, de moyens qu'on met en œuvre. Je vais intervenir prochainement sur un dossier extrêmement sensible, extrêmement délicat, qui touche à la vie profonde de la société guadeloupéenne. Mes jeunes collègues, les jeunes substituts, ils interviennent à 4 heures du matin sur des crimes, des vols à main armée. Bien entendu, il faut aimer ça. Vous savez que dans la magistrature, il y a plusieurs métiers. Il y a les juges des enfants, il y a les juges qui font du civil et qui s'occupent des divorces, des constructions immobilières. Mais celui qui a envie d'action, qui a envie de diriger des enquêtes avec les policiers et les gendarmes, il va trouver une grande satisfaction dans le métier que je fais, qui est celui de procureur. Alors l'inspiration, elle est diverse. L'inspiration, elle vient de beaucoup de choses. D'abord, de ce qu'on a vécu, de ce qu'on a ressenti, de ce qu'on a gardé en mémoire. Et puis un livre, c'est toujours aussi quelque chose qui est provoqué par quelque chose. Le premier livre, Parole de procureur, il avait été provoqué par le procès d'Outreau, auquel j'avais participé. Ce livre, il a été provoqué certainement aussi par les réalités que j'ai découvertes en Guadeloupe, l'illettrisme, la précarité, l'habitat insalubre, mais en même temps la richesse extraordinaire de ce territoire et de ces populations. Il y a en Guadeloupe, et on le dit pas assez, il y a en Guadeloupe de l'imagination, il y a de l'innovation, il y a des richesses sur le plan humain qui sont extraordinaires, trop méconnues. La Guadeloupe est riche de ses artistes, elle est riche de ses entrepreneurs, elle est riche aussi d'une jeunesse qui demande à bien faire les choses et qui ne part pas toujours et qui reste. Donc c'est un territoire qui est dynamique, qui est passionnant. Et donc quand on est confronté à cette vitalité de cette petite île perdue au milieu de l'océan, mais qui est tellement riche à la fois de son histoire, de cette culture passionnante, de ses cultures, parce que entre la culture des descendants des esclaves, celle des Congos, celle des Indiens, issus de l'engagisme, les Haïtiens aujourd'hui, bon, c'est un patchwork de culture, c'est absolument passionnant. Et tout ça aussi, ça donne envie de dire, je vais témoigner pas simplement pour les Guadeloupéens, mais je vais dire aussi à ceux qui me liront dans l'Hexagone, la Guadeloupe, c'est pas simplement quelque chose qui est au loin,
c'est aussi une terre vivante, riche, passionnante, et d'où, c'est ce que nous portons d'ailleurs avec mon collègue Premier Président, et d'où on peut renvoyer des exemples vers l'Hexagone. C'est-à-dire que moi je pars du principe qu'on peut inventer des choses ici, et les Guadeloupéens nous y aident beaucoup, inventer des choses ici pour montrer dans l'Hexagone qu'on fait non seulement aussi bien que dans l'Hexagone, mais parfois mieux. Ce livre, je l'espère, on peut le trouver chez les libraires de Guadeloupe, en tout cas le commander chez les libraires de Guadeloupe. Je pars du principe qu'un livre, ça doit être vendu par un libraire, que ce soit les libraires indépendants ou d'autres comme Cultura ou la Fnac, et bien entendu sur les sites commerciaux, sur les plateformes des grands sites. Voilà, donc on peut le trouver assez aisément. Regard de procureur, c'est un livre qui vous donnera certainement envie de mieux connaître le fonctionnement de votre justice. C'est un livre qui n'est pas destiné aux juristes, aux avocats ou aux étudiants. C'est vraiment un livre pour vous, madame, monsieur, concitoyens, qui êtes curieux de la manière dont la justice fonctionne en France en général et en Guadeloupe en particulier.